Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Alors, de mémoire de journaliste politique, c'est du jamais vu. Un ministre qui tweet ce matin pour saluer l'arrestation de Redouane Faïd alors qu'il n'est plus ministre de l'Intérieur. Un Premier ministre qui se rend sur place, dont on nous dit qu'il est devenu le ministre de l'Intérieur. Un Conseil des ministres qui se fera ce matin sans ministre de l'Intérieur. Vous avez le choix, c'est la débandade ou un délitement? Non, le ministre d'État Gérard Collomb, avec qui j'ai énormément travaillé et qui est un très bon ministre de l'Intérieur, a choisi de retourner dans sa ville de Lyon. Je peux le comprendre, je suis aussi attaché à ma commune. Et depuis cette nuit, le Premier ministre fait l'intérim. Il est le ministre de l'Intérieur. Il y a donc en France quelqu'un qui s'occupe évidemment de la sécurité des Français. Et je crois que le Premier ministre l'a montré cette nuit et ce matin. Donc on peut se passer de ministre de l'Intérieur, puisque au fond, si le Premier ministre peut assurer cette tâche-là, c'est pas si grave. C'est ça que vous nous expliquez ce matin, sérieusement. Dans l'histoire de la République, il y a eu plusieurs moments où les Premiers ministres ont fait des intérims dans des sujets extrêmement compliqués, notamment des sujets régaliens. Et il appartient au président de la République et au Premier ministre, ça a été dit par le président de la République, de compléter le gouvernement. Gérald Darmanin, vous avez du sens politique. C'est un marcheur de la première heure qui, aujourd'hui, a présenté sa démission au président de la République. Le président de la République l'a refusé. Quelques heures plus tard, dans un grand quotidien, comme on dit, il vient confirmer sa décision et il prend, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, la poudre d'escampette. Vous êtes en train de nous expliquer ce matin que ça s'est déjà produit, que tout ça n'est pas si grave. C'est une trahison? Non, pas du tout. Je crois que Gérard Collomb, il a voulu retourner dans sa ville de Lyon, qui est la deuxième ville de France. C'est plus important, Lyon. Il a été, manifestement, il a souhaité, et moi je ne peux que le constater et comprendre son choix, il a souhaité être clair vis-à-vis des Lyonnais et vis-à-vis des Français pour qu'il assure une sécurité. Le ministre de l'Intérieur repart donc dans sa commune, qui est une grande commune. Il y a des élections au suffrage universel pour la métropole. C'est un sujet extrêmement important. Et il a souhaité que le président de la République puisse mettre à sa place, si j'ose dire, quelqu'un qui s'occupe à 100% de la sécurité des Français. C'est un comportement tout à fait honorable. Combien ont-ils cumulé entre des candidatures dans des élections très importantes et le poste de ministre de l'Intérieur ou d'autres postes ministériels? Moi, je trouve que c'est plutôt à mettre à l'honneur du ministre de l'Intérieur. Donc, ça veut dire que ce matin, vous allez nous annoncer que vous quittez votre ministère des Comptes publics pour aller faire la campagne à Tourcoing. Parce que c'est ça, votre logique? Non, parce que je ne serai sans doute pas tête de liste aux élections municipales à Tourcoing. J'ai dit que je serais éventuellement candidat sur la liste. Il y a 53 noms dans ma commune à Tourcoing. Et je ne présume pas de ce qui se passera, peut-être même aujourd'hui, si le président de la République et le Premier ministre choisissent de changer le gouvernement, ce qui est leur droit évidemment le plus strict. En attendant, et comme le Premier ministre l'a demandé à chacun de ses ministres, je suis très concentré sur mon activité ministérielle, et notamment l'adoption du budget que j'ai préparé pour les Français. Il n'y a pas de crise politique, Gérald Darmanin. Vous savez qu'il y a des gens qui vous regardent ce matin et qui assistent à ce feuilleton depuis des jours et qui ont un peu de mémoire aussi sur la façon dont les choses se passent en France. Il n'y a pas de crise politique. Il n'y a aucune crise politique. Hier, j'étais avec le président de la République, on a réuni la commission des affaires sociales, nous avons parlé du projet de loi de financement de la sécurité sociale jusque tard dans la soirée. Nous préparons les documents budgétaires. Chacun peut constater aujourd'hui que les mesures prises par ce gouvernement sont des mesures concrètes. Depuis lundi, les Français reçoivent leur rôle de taxe d'habitation. Ils voient par exemple que cet impôt a baissé. Je ne crois pas qu'il faille voir des crises politiques là où il n'y en a pas. Vous savez, les crises politiques, c'est quand une majorité qui a été élue pour faire une réforme, par exemple, renverse un gouvernement. Ça c'est arrivé en 62 pour le président de Gaulle avec Georges Pompidou. Enfin, c'est ça, une crise politique. Sur la méthode, il a eu raison, Gérard Collomb. Vous auriez fait pareil. Moi, je respecte le choix de Je vous parle de la méthode. Je ne suis pas à la place de Gérard Collomb. Moi, je ne suis pas là pour donner des bons points et des mauvais points. Gérard Collomb a été un excellent ministre. Je l'ai accueilli très récemment encore dans le Nord. Je peux vous assurer qu'il était aimé de la population et respecté par les policiers. Il vous facilite la tâche ce matin, parce que vous êtes assez positif dans vos réponses ce matin, en disant qu'il n'y a pas de crise politique, tout ça n'est pas si grave, c'est le choix d'un homme, au fond. Donc vous allez nous dire qu'il vous rend service. Je ministre de l'Intérieur, j'aurais préféré qu'il reste avec nous. Quand même. J'aurais préféré qu'il reste avec nous, mais évidemment, parce que j'ai lié un certain nombre de liens avec mes collègues du gouvernement. Pas parce que c'était un bon ministre de l'Intérieur. Mais bien sûr que si, il a beaucoup apporté. Il a beaucoup apporté, me semble-t-il, sur la loi Asile et Immigration. Il a su être, à des moments très difficiles, au moment des attentats qu'a connu la France, au rendez-vous. Il a choisi, parce que c'est un grand honneur d'être ministre de la République et d'être au rendez-vous, d'être 100% concentré à sa tâche. On ne va quand même pas lui en vouloir. Est-ce que vous avez une pensée, quand même, ce matin, pour les fonctionnaires de Beauvau? Les fonctionnaires de police? Bien sûr, tous les policiers, les sapeurs-pompiers, les gendarmes et les préfets, évidemment, ils sont sans doute aujourd'hui à l'attente de leur prochain ministre. Mais le pouvoir, si j'ose dire, à Beauvau, qui est un grand ministère, il est assuré par le Premier ministre. Ce n'est pas un moment où il y a une vacance du pouvoir. Le Premier ministre s'occupe de la sécurité des Français et il appartient non pas dans la précipitation. Ce qui aurait été compliqué, c'est sans doute la précipitation. Il faut prendre le temps. Il faut peut-être éviter le réflexe, être dans la réflexion, ce que fait le président de la République.
Et je crois qu'ils voient le Premier ministre aujourd'hui. Ils auront l'occasion, dans les prochains jours, sans doute, de former un autre gouvernement ou de remplacer poste pour poste le ministre de l'Intérieur. En attendant, les Français, ce qu'ils veulent, c'est que ça avance. Et manifestement, vous voyez, M. Redouane Faïd a été arrêté cette nuit et le Premier ministre a été au rendez-vous, me semble-t-il, de la sécurité des Français. Votre nom est souvent évoqué, on l'a entendu encore à l'instant, pour remplacer Gérard Collomb. C'est le moment de dire que vous souhaitez rester à Bercy pour mener à bien votre réforme du prélèvement à la source, c'est le moment. Moi, je suis concentré sur ma tâche de ministre des Comptes publics. C'est une tâche exaltante et c'est un grand honneur que de servir le gouvernement de la République et des Français. Et il n'y a aucun autre sujet pour moi que celui d'être ministre des Comptes publics. C'est dit. Les résultats, c'est pour quand? Au fond, tout ça restera un mauvais souvenir si, à un moment donné, les Français voient leur quotidien changer. Vos services ont tenté de chiffrer les résultats des réformes mises en place depuis 15 mois. Le pouvoir d'achat, visiblement, selon leurs calculs, augmenterait donc de 1,7% en 2019. Bon, les gens qui vous regardent ce matin se disent « Qu'est-ce que ça change dans ma vie ?» 1,7% en 2019. C'est bien ce chiffre-là. Oui, alors l'INSEE le dit aussi, et puis les économistes... La Banque de France dit que c'est moins. Hein. Les économistes, c'est ça, mais l'important n'est pas de savoir si ça augmente de 1,1 ou 1,7. C'est des chiffres un peu lointains et macroéconomiques qui ne parlent pas aux Français. Ce qui est certain, c'est que les Français qui nous regardent, pour 80% d'entre eux, ils ont reçu depuis lundi, ils vont recevoir jusqu'à la fin de semaine leur taxe d'habitation. Et ils vont voir que le gouvernement, comme on dit chez moi, n'a pas raconté de garnousette, n'a pas raconté de bêtises. La taxe d'habitation, elle a baissé d'un tiers. Et ça, c'est concret. C'est la première fois que nous avons supprimé un impôt qui rapportait 16 milliards d'euros dans les caisses de l'État et des collectivités locales que nous compensons. Les Français, ils vont voir à la fin du mois d'octobre, on n'en est qu'au début, si j'ose dire, à la fin du mois d'octobre, l'augmentation généralisée de leur salaire, quel que soit leur montant de leur salaire, parce que nous supprimons des cotisations. Et ça, c'est aussi également un grand gain de pouvoir d'achat. Comme les Français ont vu l'augmentation de la prime d'activité, ont vu l'augmentation du minimum vieillesse, ont vu l'augmentation de l'allocation adulte handicapé. Donc vient le temps, en effet, de constater l'augmentation de ce que nous pensons être le cœur de notre stratégie, c'est-à-dire le travail. En 2019. Exactement. Et donc nous continuons en 2019 les dispositions qui n'étaient pas forcément prévues, mais pour accélérer le pouvoir d'achat. Et la France qui travaille, notamment les heures supplémentaires. Que vous allez anticiper un petit peu? Alors pour l'instant, elle est prévue au 1er septembre. Il y a un débat parlementaire. Vous le souhaitez, vous, qu'elle soit déplacée et appliquée dès le 1er juillet? Je souhaite de manière générale que les heures supplémentaires soient vite appliquées pour les Français, mais il y a un débat avec le Parlement que je respecte évidemment. Juste un petit mot quand même sur la mise en cause de l'euro par un responsable de la Ligue en Italie qui a affolé les marchés. Les taux italiens s'envolent, l'emprunt à 10 ans, comme on dit, et c'est important, est au plus haut depuis 2013. Comment éviter l'affolement de la zone euro? Non, mais c'est entre guillemets très intéressant et à la fois pathétique ce qui se passe en Italie. Vous voyez que pathétique? Oui, parce que quand vous voyez que le ministère du budget, qui essaye d'être un budget sérieux en Italie, est attaqué par des ministres démagogues qui veulent faire beaucoup de dépenses, parce qu'ils veulent faire à la fois plaisir à tout le monde et en même temps pas comprendre la réalité. Ben voilà ce qui se passe quand on a un mauvais budget avec beaucoup d'endettement, beaucoup de déficits. On est attaqué par les marchés. On est attaqué par la zone euro. Ça nous déstabilise aussi, Gérald Darmanin. Ça nous déstabilise, mais ça veut aussi dire que, vous voyez, le sérieux budgétaire, ça permet de faire de la bonne politique. L'irresponsabilité budgétaire, ça met les pays dans la panade. Merci beaucoup.